trop de poids. Moins. Bah on vient voir, il y a une mission pour toi. Là, tu vas lâcher du mou, mais tu sais, il faut que tu montes droit. Ah ouais. Faut pas qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a des moments, s'il penche, tu tires et nous, de l'autre côté, on doit lâcher, tu vois. Hein, on est d'accord? Allez, on y va. Allez, on y va. Là, on vient avec allez, chercheur. C'est Jean-Michel, lâche un peu. Oh non, mais je lâche moi. C'est dur, c'est dur. Hé, Daniel, tire. C'est ce que je fais. Michel. Il est où Pierre-Jean? Attention. Ça va, c'est pas mort. Il est où? Ah c'est bon, t'es là. Laisse-le dégonfler un peu. C'est bon, je suis là, c'est moi. Alors Pierre-Jean, quelles sont tes impressions? Par contre, le problème, c'est que... On voit tout faire. Ça m'a marqué tout ça. Je prépare tout ça. Oui. Non, non, pas un s'il y a du vin, ça doit être sportif. Ok. Ah oui, mais il y a des limites. Hein. Il y a des limites, il ne faut pas monter par n'importe quoi. Hein. Ah ouais, pardon. Ah, tu vois. Tu montes à double pour la course du parabolique. Restez un petit peu, salut public. Voilà le Va dormir qui détend, demain tu verras, tous tes cadeaux seront là. Ah super, mais je veux les nous aussi. Oui mais moi j'y tiens, papa j'aimerais dans le voir. Cette année il m'aura pas, c'est vrai il m'a déjà eu plus d'une fois. Je leur donnerai toute l'année ce qu'il faut, le voir arriver avec son traîneau. Papa j'ai été sage, j'espère qu'il m'a vu d'en haut. Oui mais moi j'y tiens, papa j'aimerais dans le voir. Cette année il m'aura pas, c'est vrai il m'a déjà eu plus d'une fois. Oui, alors on a lancé un appel à films début janvier. On a reçu donc jusqu'à fin mai, la clôture, on a reçu 350 films pour en retenir que 15. Cinéma de Pays, c'est une association loi 1901 qui est gérée par des bénévoles. Bon, maintenant on a quand même des salariés aussi. 23 années, ça fait 23 ans qu'on existe. Il y a donc une douzaine de membres du conseil d'administration, il y a 3 salariés, des jeunes en service civique, 80 bénévoles à travers tout le département des Alpes d'Haute-Provence et maintenant un petit peu au niveau limitrophe. Voilà, de 5 villages, on gère 30 villages en cinéma itinérant. En fait, on apporte les films récents dans les villages et en parallèle, on organise des soirées comme ça, événements. Quels étaient les critères pour noter les copies des films cette année? Alors, on a reçu des documents très précis, c'est vrai, beaucoup de critères, que ce soit le jeu des acteurs, le scénario, la mise en scène, il y avait vraiment beaucoup de choses. Après, voilà, comment dire, je pense que vous avez eu tous les mêmes critères que moi, hein, c'est
oui, la technique, les comédiens. Là, j'ai plus tout en tête, mais il y avait quand même beaucoup de choses demandées. Voilà. Ouais, le cadrage, toute la technique en fait, tout ça, le montage aussi. Voilà. Les développer, voir les produire ou les envoyer vers d'autres collègues producteurs sur le secteur. Donc je suis dans le cinéma, la télévision et la radio. Bon, un œil averti, hein. Ça a été long d'abord le visionnage. Eh bien, mes journées ont commencé vers 1h, 2h du matin parce que notre ami Jean-Marie nous a envoyé à peu près 350 films. Donc je les ai quasiment tous regardés. Et certains ont reçu mon attention. J'en ai eu pour ma part 60 sur les 350 et il a fallu que je fasse une sélection de 40. Alors, on ne fait pas des films comme tout le monde, on fait uniquement des chefs-d'œuvre. Que des chefs-d'œuvre. Alors, on aura un représentant de votre association qui est dans la sélection. Vous êtes C'est bien, c'est impressionnant, mais c'est bien. Moi, je suis très content d'être là parce que chez Fumi, moi j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de faire des films, j'ai envie de faire des films qui soient projetés sur un grand écran. Et là, ça me donne l'occasion de faire ça, donc je suis vraiment content. Une dizaine de personnes. En fait, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Hypercut. C'est une chaîne YouTube et je fais beaucoup de courts-métrages avec cette équipe. Et notre équipe est constituée d'une dizaine de personnes et voilà, Chiffoni était l'un des courts-métrages que j'ai fait avec eux. Swept Away, on peut traduire ça comme à la dérive, balayé, etc. Mais c'est aussi une réplique du film, c'est pour ça qu'on a choisi de le garder en anglais. Mais rassurez-vous, il est le 4/3 d'une part, et puis le noir et blanc, avec la partie par contre souvenirs sensoriels, émotionnels, qui sont en couleur avec les séquences dans le parc, les séquences de flashback. Mais on n'a pas eu d'autorisation à tourner comme ça et personne ne nous a rien demandé. Alors, on a eu de la chance. Je suis bloqué dans le RER et je t'appelle parce que sinon tu vas te coucher, c'était déjà presque minuit. Vas-y, on va se parler et on va inventer l'histoire ici pendant que je suis bloqué dans le RER. Oui, merci à RER, évidemment. J'ai beaucoup prié à Dieu et à tous les autres dieux que je connais et connais pas pour que RER soit bloqué et pour qu'il me parle. Un de mes courts-métrages comme ça sur un grand écran dans l'espace ouvert et le sentiment, non, je peux pas les décrire parce que c'est quelque chose de ouf. Une projection comme ça, c'est beaucoup mieux qu'une projection dans une salle. Non, pas spécialement. J'aime faire des films, après il faut avoir les idées, il faut avoir l'envie. C'est beaucoup d'énergie de faire un film pour réunir toute une équipe, surtout au niveau où je pense qu'on en est tous à peu près ce soir. En général, c'est des projets bénévoles, donc il faut réunir une équipe qui a envie d'être avec vous, il faut les motiver, etc. Donc du coup, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, et des réalisateurs et des réalisatrices. Il y en a très peu qui sont reconnus, qui sont payés pour faire ce qu'ils font. Donc moi, je me considère plus comme une réalisatrice du dimanche. Donc peut-être ça, on peut dire que c'est ma première expérience avec les enfants. Et les enfants, c'est merveilleux parce que ce ne sont pas des acteurs. C'est-à-dire qu'on fait un casting, j'ai vu 120 gamins sur l'île de la Réunion, 120 gamins, on les a vus. Et puis un jour, il y a le petit Rambo qui est arrivé dans la salle et c'était le rôle, quoi. C'est pas du tout pareil qu'avec les adultes où là, on peut faire de la mise en scène, de la direction d'acteur. Moi, des fois, quand l'acteur, adulte, je parle, parce que gamin, je peux pas faire ça. Quand l'adulte, il est un petit peu... il n'arrive pas trop à jouer ou quoi, et non, c'est pas vrai. En tout cas, ce qu'il fait, ça ne correspond pas... voilà. Justement, des fois, je m'accroche à lui, je l'appuie là, et puis après, il joue mieux, je crois. Mais les enfants, tu ne dois pas faire ça. Les enfants, ils doivent être déjà comme ça, au naturel, quoi. Donc, qui s'appelle Parcours de santé, qui se veut... de façon humoristique, dénoncer le tabagisme et les médecines alternatives sous une forme très peu classique. On attend ça avec intérêt pour la prochaine nuit du court-métrage. Avec toute la bande de la CESAS des Pennes Mirabeau. Toute la bande des Pennes Mirabeau, y compris celui qui est en train de me filmer. Nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était le sexisme, le machisme, mais quelque chose de
profond et qui est surtout un thème qui est tout le temps d'actualité, c'est le paraître et le regard des gens. Paradiso du 21e siècle avec Philippe Noiret. Philippe Noiret, c'est un petit peu toi, c'est ça? Tout à fait. Sauf qu'on est passé à l'ère du numérique, maintenant fini la pellicule, mais voilà. Alors, on les a affichés, ou on les avait précédemment affichés sur le grand écran, les soutiens, qu'ils soient des soutiens officiels comme la DLVA ou des soutiens plus...